Eh bien voilà, nous sommes au mois de novembre. Et savez-vous ce que cela signifie? Bonjour monsieur. Bonjour. Que signifie pour vous le mois de novembre? Moi, c'est les feuilles mortes. Halloween, Pluie. après octobre rose, le mois de novembre, le mois sans tabac. Yes. C'est ça? Bravo! Aujourd'hui, vous allez à la rencontre de nos professionnels de santé. Ils vont vous donner plusieurs bonnes raisons d'arrêter de fumer. On y va? Savez-vous qu'arrêter de fumer diminue le risque de développer un diabète? Et maladie de la thyroïde aussi. Bah dis donc Laure, t'es bien essoufflé, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, j'ai bien fait d'arrêter de fumer. Hein. Voilà une bonne raison d'arrêter de fumer, on récupère son souffle. Et on améliore sa qualité de vie. Ne pas fumer vous aide à avoir un enfant en bonne santé et améliore votre fertilité. Et diminue le risque de fausse couche. Fumer pendant la grossesse entraîne un retard de croissance chez un nouveau-né. Sans oublier bien évidemment que le tabagisme passif pré- ou postnatal augmente le risque des troubles de l'émotion et de la conduite chez les enfants plus tard. Les enfants sont davantage exposés au tabagisme passif que les adultes non-fumeurs parce que les enfants ne peuvent pas quitter volontairement les endroits qui sont pollués par la fumée de cigarettes. Le tabagisme passif augmente le risque de certaines maladies et il augmente même le risque de mort subite du nourrisson. Vous voyez à quel point ils sont beaux, ils ont l'air bons, ils ont l'air savoureux. Si vous arrêtez de fumer, vous allez retrouver le goût naturel de l'aliment et ainsi que l'odorat qui va être amplifié. La prise de poids n'est pas systématique. Si vous avez un bon accompagnement avec, il n'y aura aucun problème à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu as? Ah, j'ai mal au ventre. Aïe, aïe, aïe. Et ben voilà, je vous l'avais dit, quand on fume, on avale la fumée. Et quand on avale la fumée, on augmente le risque de faire des ulcères de l'estomac et des pancréatites. Voilà. Voilà, donc l'une des raisons d'arrêter de fumer, c'est d'éviter le cancer de la gorge. Et le tabac augmente le risque du cancer du col de l'utérus chez les femmes. Fumer ou faire du sport, il faut choisir. Le tabac limite la performance sportive. Par contre, il aide au sevrage tabagique. Alors dans le sevrage tabagique, on peut aussi parler de liberté. La liberté de faire ses propres choix, de ne plus se sentir obligé d'aller au tabac, de savoir à quelle heure il ouvre, à quelle heure il ferme. Voilà, on peut à nouveau se sentir libre. Soyez acteur de votre sevrage et surtout faites-vous confiance. La cigarette pour votre cœur, c'est pas bon du tout. Ça provoque l'inflammation, la thrombose, c'est-à-dire le risque de faire un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral. Et on sait que la grande majorité des infarctus avant l'âge de 50 ans, c'est lié au tabac. La bonne nouvelle, c'est qu'en arrêtant de fumer, ce risque diminue de près de moitié en moins d'1 an. Et au bout de 5 ans, le risque disparaît. Donc arrêtez. Alors c'est quand même bien d'arrêter de fumer. Libérez-vous de cette cigarette et suivez-nous dans cette belle aventure.